parles à nos cœurs, que tu parles à nos situations. Éternel des armées, que la vérité que tu as pour nous ce soir puisse transformer véritablement nos vies au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce de transmettre le message tel que tu me l'as donné. Merci au Père au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Puis c'est le premier message donc de cette année nouvelle. En tout cas, c'est le premier message par mon canal, je vais dire, de cette nouvelle année 2025. Je veux profiter pour vous dire bonne année. Que le Seigneur vous nous garde, que le Seigneur nous fasse grâce encore cette année, qu'il continue d'avoir sa main puissante sur nous, qu'il continue encore de nous enseigner, de nous faire grandir, de nous montrer les choses cachées, de nous révéler les choses qui étaient cachées en cette nouvelle année. Vraiment que le désir de nos cœurs, les projets qui sont dans nos cœurs, que le Seigneur lui-même a mis dans nos cœurs, que cette année nous puissions les voir vraiment se réaliser au nom du Seigneur Jésus. Donc c'était mon bonne année à tous. Je suis le pasteur Amandine Dapriao du ministère Jésus l'eau de vie. Et si nous sommes habitués à cette page, on peut savoir qu'il y a eu beaucoup de messages, mais cette année c'est le premier donc de l'année par rapport à cette page Facebook que nous avons. Et si nous ne sommes pas encore habitués à cette page, je veux dire, si nous ne suivons pas encore cette page, on ferait bien donc de la suivre pour pouvoir avoir donc toutes les notifications. Alors le message d'aujourd'hui s'intitule donc le pain des enfants. Le pain des enfants, c'est le message de ce jour. Et il est tiré donc du livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 32. Donc je vais lire. Alléluia, je vais le lire dans le livre de Matthieu. Amen, je vais lire ce passage-là dans le livre de Matthieu, le temps que je prenne ma Bible. Alléluia, donc on va profiter pendant ce temps pour inviter quelqu'un à venir suivre ce message, pour faire du bien à quelqu'un. Donc je lis la parole, c'est dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, on va le lire jusqu'au verset 32 et on va voir ce que le Seigneur donc veut nous dire ce soir. Et donc Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison donc d'Israël. » Le verset 25 nous dit ceci, « Mais elle vint se prosterner devant lui, devant donc le Seigneur Jésus, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Vous l'aurez bien compris, c'est là qu'on tire donc le titre de notre message ce soir. Le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28 nous dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, alléluia, sa fille fut guérie. Le verset 29 dit ceci, Jésus quitta ces lieux et vint près donc de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Verset 31 dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Parlons donc de la foule glorifiait donc le Dieu d'Israël en voyant tous ces miracles. Le verset 32, qui est notre dernier verset dans ce passage, dit ceci, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elle
qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Alléluia. De peur que les forces ne leur manquent en chemin. Donc, c'est à 2,5 que nous nous arrêtons là au verset 32. La suite, c'est la multiplication donc des 5 pains et des 2 poissons. Donc, si nous voulons nous mettre dans le contexte donc de notre passage aujourd'hui, le passage de Matthieu 15, verset 31 à 32. Donc, il s'agit là de la foi d'une non-juive. C'est le titre que la Bible donne, la foi d'une non-juive ou la foi d'une cananéenne ou la foi de quelqu'un qui n'était pas d'Israël, la foi d'un païen en fait. Donc, c'est de ça que la Bible nous parle. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, le Seigneur lui-même, il va, quand on lit plus haut, avant qu'on arrive à ce verset, pourquoi on parlait de Tyr et de Sidon, il était donc à Jérusalem, il était, je vais dire, chez les Juifs, on va dire, et c'est là qu'il va guérir, c'est là qu'il va faire plein de miracles, et la Bible nous dit que de là, donc au verset 21, étant parti donc de sa contrée de Jérusalem, de là où étaient les Juifs, la Bible dit qu'il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et le territoire de Tyr et de Sidon, aujourd'hui, se trouve dans le Liban. Donc, c'était un territoire qui était hors donc d'Israël. C'était un territoire où habitaient donc les non-juifs, on va dire les païens. Et justement, c'est là où la femme va venir faire sa rencontre, la cananéenne va venir faire sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc, avant d'aller plus loin donc dans notre exposé, je voulais juste situer un peu le contexte dans lequel nous sommes. Donc, le Seigneur Jésus se retrouve donc dans un territoire étranger justement à Israël, parce qu'il se retrouve à Tyr et à Sidon. Alléluia. Et donc, c'est dans ce territoire-là que le Seigneur va se trouver. Et donc, la cananéenne avait sa fille, donc, qui était tourmentée, qui était malade. Donc, la Bible nous dit au verset 22, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, justement, de Tyr et de Sidon, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, avant d'aller plus loin, nous voulons ce soir donner donc la définition du pain. D'autres versions disaient la nourriture des enfants. Quand on le lit, ce même passage en anglais, il dit « the food of the children », c'est-à-dire la nourriture des enfants. Donc, il y a d'autres versions qui nous parlent de nourriture des enfants, mais le verset que nous avons lu ce soir nous parle plutôt du pain. Donc, c'est la même chose, la nourriture, le pain, ce qui en tout cas revient de droit aux enfants. Et donc, si nous voulons donner une définition au pain des enfants, à ce que le Seigneur est en train de dire, nous n'allons pas aller chercher très loin, mais nous allons aller dans le contexte dans lequel nous nous trouvons ce soir avec la cananéenne. Elle dit que sa fille est malade. Elle dit que sa fille est tourmentée. Elle dit que sa fille a un besoin. Donc, elle vient voir le Messie. Elle vient voir le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis qu'elle vient voir le Messie? Parce qu'elle a crié Seigneur, fils de David, sachant que c'était le rejeton de David qui devait venir libérer Israël. C'est le rejeton de David qui devait venir être le Messie, qui devait venir sauver, n'est-ce pas, Israël. Donc, elle a une certaine compréhension de qui se trouve en face d'elle. Donc, elle dit fils de David. On se rappelle de Bartimée, il avait fait la même assertion. Il avait dit fils de David. Donc, comprenant qui était en face de lui. C'était la promesse que Dieu avait donnée, n'est-ce pas? C'est la promesse que Dieu avait faite à ses enfants, que le Messie devait venir, il devait venir donc de David. Donc, fils de David pour dire, le Messie, je sais qui tu es, et ma fille est tourmentée. Ma fille a des problèmes. Ma fille a besoin de guérison. Ma fille a besoin d'être sauvée. Donc, elle sait à qui elle s'adresse. Donc, elle vient et elle dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ma fille est tourmentée. Ma fille a une maladie. Ma fille a un besoin. Et donc, sur cette base, le Seigneur Jésus va répondre. D'abord, il commence par ne pas répondre et après, il va lui dire
qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Par cette phrase du Seigneur Jésus, par la réponse du Seigneur Jésus, nous comprenons que ce que la femme était en train de demander, c'est-à-dire la guérison qu'elle demandait, la délivrance qu'elle demandait, le salut qu'elle demandait pour sa fille, le Seigneur Jésus-Christ l'appelle le pain des enfants ou encore la nourriture des enfants. Donc la définition ici ce soir donc de notre titre, le pain des enfants, c'est la délivrance. Alléluia. Le pain des enfants, c'est la guérison. Le pain des enfants, c'est le salut. Le pain des enfants, c'est la paix. Alléluia. Et donc, si nous regardons à notre contexte, nous pouvons donner une définition sans risque de se tromper que le pain des enfants, c'est la délivrance. Le pain des enfants, c'est la guérison. Le pain des enfants, c'est la bonne nourriture, la bonne santé, j'allais dire. Alléluia. Et donc, c'est ce que la femme était en train de demander. La Cananéenne, ne l'oublions pas, elle n'était pas d'Israël, elle n'était pas juive, donc ça ne lui revenait pas. Alléluia. C'est ce que le Seigneur, justement, lui a dit que je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Nous allons petit à petit, ce soir, par la grâce de Dieu, essayer donc de comprendre le contexte dans lequel nous sommes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, parce que ce verset-là a été utilisé de façon erronée pour montrer que la chrétienté n'était pas pour tous. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va me donner la grâce donc de comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur Jésus était en train de dire là. Mais pour l'heure, nous voulons juste comprendre quelle est la signification, la définition que nous pouvons donner ce soir au pain des enfants, et nous l'aurons bien compris, c'est la guérison que réclamait la femme cananéenne. Alléluia, parce que c'était le besoin donc de sa fille quand elle est venue au Seigneur Jésus. Et donc, si nous voulons pousser plus loin dans notre définition donc de ce mot le pain des enfants, ou bien de ce concept du pain des enfants, nous pouvons aller aussi dans le livre de Deutéronome. Je vais lire dans Deutéronome au chapitre 8, je vais lire les versets 3, les versets 4. Je sais que nous sommes bien familiers avec ce verset. Alléluia. Donc, Deutéronome. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma Bible. Alléluia. Donc, le verset de Deutéronome 3, de Deutéronome 8, pardon, verset 3 à verset 4, nous parle donc de la manne. La Bible nous dit ceci, au verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le verset 4, c'est le verset d'intérêt pour nous. Il dit, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Alléluia. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient comme nourriture dans le désert? C'était la manne. C'est ce qui était leur médecine, c'est ce qui était leurs médicaments, c'est ce qui était leurs habits. La manne, c'est-à-dire ce pain, cette nourriture qui était venue du ciel, était tout pour eux. Alléluia. Donc, quand ils mangeaient de la manne, ils ne tombaient pas malades, leurs pieds ne s'étaient pas enflés. La Bible dit que les chaussures même qu'ils avaient gardées, les chaussures qu'ils avaient grandi avec eux, c'est-à-dire que la manne répondait à tous leurs besoins. En tout cas, à tous leurs besoins terrestres. Alléluia. Et donc, c'est cette définition que nous voulons donner à cette première définition, en tout cas cette première couche de définition, parce que nous allons construire au fur et à mesure notre argument. Mais cette première définition, cette première couche, c'était de nous faire comprendre que le pain, c'était tout pour nous. Alléluia. C'était la délivrance, c'était le salut, c'était même le vêtement, c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'être humain. C'était ça, le pain. Alléluia. La nourriture, donc, des enfants. Et ce verset nous dit que on ne vivra pas seulement de ce pain-là, mais de toute parole, donc, qui sort de la bouche
de Dieu. Donc, pendant qu'ils étaient dans le désert, pendant qu'ils mangeaient donc de cette manne, ils n'étaient pas malades, leurs habits ne vieillissaient pas, leurs besoins journaliers, alléluia, ils avaient la provision pour leurs besoins journaliers en mangeant donc de ce pain, en mangeant donc de cette manne. Alléluia. Et donc, le Seigneur dit, il y avait un message qui était caché pour qu'ils comprennent qu'on ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire du pain physique, alléluia, mais de toute parole, donc, qui sort de la bouche de l'Éternel. Et là, nous comprenons alors que la manne, c'était pas quelque chose de simple. C'était pas juste une nourriture simple, c'était pas un pain physique, il y avait quelque chose de spirituel derrière. Alléluia. Donc le pain des enfants, ce n'est pas juste quelque chose de physique que nous recevons, il y a quelque chose de spirituel, il y a une dimension spirituelle au-delà du physique que nous voyons. Alléluia. Au-delà du physique que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, il y avait quelque chose de spirituel puisque ça faisait du bien non seulement à leur corps, mais à leur environnement. Alléluia. Et donc, c'est ce qu'il était important donc de saisir. Qu'est-ce que David nous dit dans Psaume verset 23? Au psaume au chapitre 23, pardon. Eh bien, le psaume chapitre 23, nous le connaissons bien. C'est là où David nous dit que l'Éternel est notre berger. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il dit, tu dresses devant moi une table. C'est notre verset d'intérêt dans le psaume 23. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voici encore la notion donc de la table. Parce que la Cananéenne a dit au Seigneur Jésus, mais au moins je peux prendre les miettes qui tombent de la table. Donc sur cette table qui nous est présentée ce soir, il y a du pain. Alléluia. Et ce pain-là représente la délivrance. Ce pain-là représente tout ce dont nous avons besoin. David dit qu'il traverse l'ombre de la vallée de la mort. Quand il a traversé l'ombre de la vallée de la mort et qu'il se trouve de l'autre côté, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dresse devant lui une table. Et sur cette table-là, il y a toutes sortes de nourriture. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la délivrance, nous avons la paix, nous avons le salut, nous avons la guérison. Nous avons tout ce dont nous avons besoin donc sur cette table que dresse le Seigneur devant nous. Alléluia. Et donc c'est à cette table que la Cananéenne se présente et elle veut y manger. Elle veut prendre part au repas qui se trouve sur cette table. Elle veut manger de ce pain qui se trouve sur cette table. Elle veut manger de la nourriture qui se trouve sur cette table. Alléluia. Et le Seigneur, et nous savons désormais qu'elle parle de guérison, elle parle de délivrance, elle parle de salut, elle parle de paix, elle parle de protection, de tout ce dont nous avons besoin. Parce que nous voyons dans le psaume 23 et que c'est le Seigneur qui nous dirige vers les eaux paisibles, c'est lui qui nous emmène vers de verts pâturages, c'est lui qui nous fait traverser l'ombre de la vallée de la mort. Donc toutes ces choses-là, nous la trouvons donc à la table du Seigneur, là où se trouve la nourriture des enfants. Je veux dire à quelqu'un, en 2025, sur la table que le Seigneur dresse devant toi, s'il y a la délivrance, tu peux venir à cette table pour avoir ta délivrance, comme la Cananéenne. Elle savait à qui elle parlait. Elle savait que c'était le fils de David. Elle savait que c'était la promesse de l'Éternel pour l'humanité. Donc elle est venue se présenter à cette table où se trouve la délivrance, à cette table où se trouve la paix, à cette table où se trouve le salut. Je ne sais pas ce dont tu as besoin ce soir, mais viens à la table du Seigneur parce que la nourriture des enfants a été servie à cette table. Et c'est pour toi que cette table a été dressée comme David nous le fait comprendre dans le psaume 23. Alléluia. Il me conduit. Alléluia. Il me conduit. C'est le Seigneur qui te conduit ce soir. Il te conduit à cette table. Arrivé à destination, il dresse une table devant toi. Arrivé à destination, il dresse devant toi cette table qui comprend tout ce dont tu as besoin ce soir.
Le message vraiment que j'ai pour nous ce soir et que le Seigneur a pour nous ce soir, c'est que à sa table, à la table du roi des rois, à la table du Seigneur des seigneurs, nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin à la table du salut, à la table du Seigneur, à la table de la paix, à la table de l'accomplissement. C'est à cette table-là que je veux te convier ce soir, parce que c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi. Viens à la table du Seigneur afin de recevoir ce dont tu as besoin. Est-ce la guérison? Alléluia. Est-ce la guérison? Est-ce le salut? Est-ce l'accomplissement dans ta vie? Viens à la table du Seigneur ce soir, afin de pouvoir rencontrer ce Dieu-là, qui a dressé cette table-là, et qui est prêt donc à te faire du bien. À cette table-là se trouve la vie, à cette table se trouve la liberté. Nous comprenons alors que la nourriture des enfants n'est pas une nourriture simple, c'est une nourriture surnaturelle, c'est un pain surnaturel. Puisque les enfants d'Israël avaient mangé de ce pain dans le désert, la Bible dit qu'ils ne sont pas tombés malades, les pieds ne se sont pas enflés, leurs habits ne se sont pas déchirés. On comprend alors en mangeant de cette manne, en mangeant de ce pain, en mangeant de cette nourriture qui venait du ciel, leur vie était en même temps transformée. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce soir. Donc nous ne devons pas vivre seulement du pain physique. Alléluia. Il dit qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome 8, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais ce pain-là dont il parle, c'est le pain physique. Mais le pain auquel le Seigneur nous convie, la table à laquelle le Seigneur nous convie ce soir, est une table qui a un pain surnaturel. Donc en tant qu'être humain, on se rappelle dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand Adam et Ève avaient péché, Dieu avait maudit la terre. C'est la terre que Dieu avait maudite. Et quand Dieu a maudit la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Que Adam devait travailler et que c'est à la sueur de son front, n'est-ce pas, qu'il devait tirer le pain de cette terre-là pour manger. Donc la nourriture devait venir à la sueur de son front. Il devait vraiment travailler pour cela. Et donc c'est de ça que le Seigneur nous parle ici dans le Deutéronome chapitre 8. Il parle des ressources naturelles, de ce que la terre peut donner. On dit que l'homme ne vivra pas seulement de ce que la terre peut donner, bien que tu peux vivre de cela. Tu es capable de vivre de cela. La preuve, c'est pas tous ceux qui sont chrétiens, tous les travailleurs du monde ne sont pas des chrétiens, tous ceux qui ont des entreprises dans le monde ne sont pas des chrétiens, ou bien qu'ils ne croient même pas au Seigneur Jésus. Alléluia. Les plus riches de ce monde ne croient même pas en Dieu. Donc la terre, à force de travailler, on peut recueillir le fruit que donne la terre. Mais le message que le Seigneur nous donne ce soir, c'est que c'est pas de ça seulement qu'on doit vivre. Alléluia. C'est pas de ça seulement que nous devons vivre. Il dit l'homme ne vivra pas seulement donc du pain naturel, des choses que la terre peut donner. La terre peut donner la médecine, alléluia. On a des médecins, on a des hôpitaux. Donc même si on est malade, notre premier entendement n'est pas de prier, on peut aller à l'hôpital. Alléluia. Des gens n'ont pas besoin de prier, ils vont à l'hôpital et ils sont guéris. Donc ça peut se trouver sur la terre. Alléluia. On peut manger sainement, avoir une vie saine, on peut faire du sport, on peut bien manger et pour ne pas tomber malade, il y a des conseils que les médecins nous donnent, il y a des conseils, n'est-ce pas, que les diététiciens nous donnent, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour ne pas tomber malade ou bien même si nous sommes malades pour avoir la guérison. Alléluia. Mais le message de ce soir, c'est quoi? C'est que c'est pas de ça seulement que nous devons vivre. Alléluia. Il y a un pain surnaturel, une nourriture surnaturelle, quelque chose de beaucoup mieux que ce que la terre peut donner. Alléluia. Quelque chose de mieux que ce que la terre peut donner. Et donc, je le disais tout à l'heure dans Genèse 3, 17, 19, on a vu que si l'homme travaillait à force de travail, il pouvait donc recueillir quelque chose. Donc, les médecins font des recherches, ils sont dans les laboratoires et tout ça pour trouver donc des médicaments. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais.
Mais je peux te dire aussi ce soir que par la prière, nous pouvons recevoir la guérison. Alléluia. Par la manne que le Seigneur donne, nous pouvons recevoir la délivrance, nous pouvons recevoir le salut. Et l'homme, à force de travail, peut avoir ces choses. Mais la Bible dit qu'il y a la grâce de Dieu ce soir qui est disponible. Dieu veut nous faire grâce ce soir. Il dit, c'est pas de ça seulement que tu dois vivre. Tu dois vivre aussi du pain qui est venu du ciel. Tu dois vivre aussi des choses qui viennent du ciel afin d'être complètement épanoui. Afin d'avoir un épanouissement total. C'est ce que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, c'est ce qu'elle avait compris. La Bible dit qu'elle était partie partout. Elle avait vu les médecins. Elle avait dépensé son argent. Ça veut dire qu'elle avait l'argent pour dépenser. Elle avait beaucoup d'argent pour dépenser. Elle a dépensé cet argent, mais au final, elle n'a pas eu la guérison. Elle pouvait continuer dans cette démarche pour aller de médecin en médecin, aller de guérisseur en guérisseur. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir. Peut-être que tu as essayé partout et même que tu continues d'essayer. Mais je veux te convier ce soir à la table que le Seigneur dresse devant toi. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire de ressources naturelle. Mais il y a une ressource surnaturelle que le Seigneur veut te donner ce soir. Le pain qui vient du ciel. La Bible dit que la femme qui avait la perte de 12 ans, c'est vrai que les médecins étaient là. Elle avait cherché partout. Elle avait donné son argent. Mais ils n'avaient pas trouvé la solution. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seulement de la médecine. Alléluia. Des conseils que les coachs donnent. Des conseils que les diététiciens donnent. De nos propres expériences. Des ressources que la terre peut donner. Alléluia. Il y a beaucoup mieux que ça. Il y a quelque chose qui est supérieur à cela. Alléluia. Il y a des ressources qui viennent du ciel. Et le Seigneur a dressé cette table devant toi ce soir afin que tu viennes y prendre part. Alléluia. Pour avoir la nourriture surnaturelle. Pour avoir le pain des enfants. La Bible dit que quand elle a touché le pan de sa robe, en même temps, alléluia, elle a été guérie. Amen. Alléluia. Le sang qui coulait pendant 12 ans a compris que c'était pas le médecin qu'il rencontrait tous les jours. Il a compris que ça, ce n'était pas quelque chose qui venait de la terre, mais c'était quelque chose qui venait d'en haut. Et son corps a répondu. Alléluia. Et la perte de sang s'est arrêtée. Elle a touché le pan de sa robe. Elle a été guérie. Alléluia. Elle a été guérie. Je veux te convier ce soir à la table du Seigneur. Ne reste pas dans la chair. Ne reste pas seulement dans les ressources de la terre. Lève les yeux vers le Seigneur, d'où te viendra le secours. Tu as donné beaucoup d'argent aux médecins, tu as cherché de toi-même, mais maintenant lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers les montagnes, d'où te vient le secours ce soir, d'où te vient le secours ce soir. Alléluia. Alléluia. Lève les yeux. On se rappelle dans le livre de Apocalypse. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, je vais lire le chapitre 5. Je vais lire le chapitre 5. Tout est une question de révélation. Pour toi, ce que tu faisais, c'était suffisant. Les ressources naturelles que tu avais autour de toi qui arrivaient donc à pourvoir à tes besoins, c'était suffisant. Mais le Seigneur te convie ce soir à une autre table, à la table du pain surnaturel. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 5, le verset 1, « Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et donc ça, c'est Jean qui parle, l'apôtre Jean. Le verset 3 dit, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder. » La Bible dit au verset 4, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Donc Jean, qui est dans le ciel, alléluia, il est face à cette situation où il y a le livre qui a les 7 sceaux, mais personne ne peut ouvrir le livre, personne n'est digne, et il est donc en train de pleurer. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, sûrement tu es en train de pleurer, mais le Seigneur te dit quelque chose ce soir.
Le verset 5 dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. » Voici le message du Seigneur pour toi ce soir. Peut-être que tu as essayé par toi-même, par ta propre sueur, par tes propres forces, par tes propres ressources. Et tu essaies donc de trouver la solution à ton problème. Mais ce soir, le Seigneur te dit, ne pleure plus. Le verset 5 dit, « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton donc de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses sept sceaux. » Donc voici le message pour toi ce soir. Si tu n'as rien compris de tout ce que je dis depuis une trentaine de minutes, ce que je veux te dire ce soir, c'est que ne pleure plus, essuie tes larmes. Ce n'est pas seulement ce que tu vois autour de toi. Ne reste plus dans la chair. Le Seigneur a déjà pourvu pour toi quelque chose de surnaturel. Le roi de rois a déjà pourvu pour toi quelque chose de surnaturel. Tout ce qu'il te demande ce soir, c'est de venir à la table. Là où est dressée cette nourriture qui appartient aux enfants. Et donc cela nous emmène à poser la question, qui donc a droit à cette nourriture dont nous parlons ce soir? Qui donc a droit à cette nourriture? Parce que si nous retournons donc dans notre texte de base dans Matthieu au chapitre 15, nous voyons que quand la Cananéenne est venue au Seigneur Jésus et qu'elle a commencé à crier au Seigneur Jésus, il n'a pas répondu. Et même les disciples lui ont dit, mais Seigneur, au moins dis-lui quelque chose pour qu'elle parte. Parce que là, elle est en train de nous importuner, elle est en train de nous faire honte même, on va dire. Donc, la question naturelle que nous pouvons nous poser, et quand je lisais au départ, j'ai dit qu'on allait en parler, puisque c'est le verset que beaucoup utilisent pour dire que le salut n'était pas donc pour tous. Alléluia. On revient à notre verset de base. La Bible dit ceci, et voici une femme qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit finalement, il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, donc de la maison d'Israël. La chose à comprendre ici, c'est quoi? C'est que quand nous lisons la Bible, il est important de prendre les versets dans le contexte. Alléluia. Il est important de prendre le verset dans le contexte et de comprendre si le Seigneur est en train de nous donner une instruction, il est en train de nous donner une directive, ou bien que ce qu'il est en train de dire, ou ce que la Bible est en train de nous dire se situe dans un temps. Alléluia. Et quand le temps sera passé, qu'est-ce qui va arriver? Quand le temps sera passé, le temps de la chose dont nous parlons, quand ça sera passé, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour cela qu'il est bien de lire la Bible dans son contexte et dans son ensemble. Sinon, la même Bible nous a dit que Judas, après avoir trahi le Seigneur Jésus, est allé se pendre. Est-ce à dire que chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous trahissons le Seigneur Jésus, nous devons aller nous pendre? Absolument pas. On a vu que quand Pierre, lui, par contre, a trahi le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré amèrement, signe donc de sa repentance. Il a demandé pardon, il est revenu à lui-même, et c'est le même Pierre qui va maintenant prêcher l'évangile. Alléluia. Parce que nous savons que si nous confessons nos péchés, le Seigneur qui est juste et bon nous les pardonne et nous éloigne de toute iniquité. Donc nous comprenons qu'on ne peut pas prendre le seul verset qui dit que Judas est allé se pendre pour dire que chaque fois que quelqu'un pêche, il doit aller se pendre. Donc la Bible doit se lire dans leur contexte. Donc quand le Seigneur Jésus est en train de dire à la Samaritaine, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire que dans ma forme actuelle, alléluia, d'être humain,
Je n'ai été envoyé dans cette forme naturelle d'être humain, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais quand nous voyons la suite, nous voyons que la Cananéenne a quand même reçu la guérison. Et donc, dans la suite, nous allons comprendre comment est-ce qu'elle a reçu la guérison. Donc, nous voyons que le salut, cette table dont nous parlons, cette nourriture qui appartient aux enfants, qui sont les enfants? Ce sont bien sûr les enfants d'Israël, les brebis perdues d'Israël. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur Jésus, donc, est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que dans sa forme actuelle d'être humain, il ne peut pas aller partout, il ne peut aller que dans les contrées donc d'Israël. La preuve, il était dans les contrées d'Israël et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu à Tyr et à Sidon justement pour que cette Cananéenne puisse recevoir la guérison. Donc, il est important, alléluia, quand nous lisons la parole de Dieu, de prendre la parole de Dieu dans son contexte, dans le temps dans lequel il a été, le verset ou la partie que nous lisons a été écrite. Donc, quand le Seigneur dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, il est en train de nous dire que dans sa forme d'être humain, c'est aux brebis d'Israël qu'il appartient. Alléluia. Mais plus tard, il dit quand je serai élevé, c'est-à-dire quand je serai pendu, on va dire, parce que élevé sur le bois, c'est ce que le Seigneur est en train de dire, quand je vais mourir, dans ce cas, j'appartiendrai à tout le monde. C'est ainsi que Paul va nous dire dans Romains chapitre 1, le verset 16, la Bible nous dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui? » Il dit le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, la théorie selon laquelle le Seigneur est venu seulement pour les Juifs est fausse. Alléluia. Elle n'est pas vraie, c'est du mensonge. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ce que nous venons de voir, premièrement, bien sûr, aux enfants d'Israël, puisque le salut vient des Juifs. Il a même dit à la Samaritaine que vous, les Samaritains, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, mais nous parlons de ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs. On se rappelle, je le disais dès le départ, que la Cananéenne a su qui était le Seigneur Jésus, justement parce qu'il était le fils de David, le rejeton de David, le Messie qui avait été promis. Donc le Messie, le salut dont vient des Juifs, mais ça ne s'arrête pas aux Juifs seuls. Il dit premièrement aux Juifs, ensuite aux Grecs, c'est-à-dire que à tout le reste de la terre. Et c'est aussi Pierre qui va le dire dans Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34 à 44. Nous le voyons clairement, vous pouvez le lire dans votre propre temps, où Pierre est en train de nous dire que quiconque partout sur la terre invoque le Seigneur avec foi à la crainte de Dieu, Dieu donc viendra à lui. Et donc cela nous ramène donc à Jean au chapitre 1, verset 12. Jean au chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit ceci, je vais lire, pour rendre fidèlement selon ce qui est écrit. Jean au chapitre 1, le verset 12, pour rendre donc fidèlement ce qui est écrit donc dans ce chapitre. Ma tablette fait des siennes. Alléluia. Donc Jean au chapitre 1, le verset 12, la Bible dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, qui ont reçu le Seigneur Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, ça ne dépend plus de ta provenance. Que tu sois cananéenne, que tu sois maintenant grec, que tu sois romain, africain, asiatique, américain, ça ne dépend plus de la chair, ça ne dépend plus du sang, ça ne dépend plus, non, de l'homme. Mais ce qui fait de nous enfants de Dieu, alléluia, c'est maintenant notre croyance en Dieu, notre croyance à la parole qui a été donnée, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, celui-là même qui est le pain de vie. Alléluia, celui-là qui est la nourriture des enfants. Donc, si nous croyons au pain de vie, si nous croyons au Seigneur Jésus, à partir de ce moment, nous sommes conviés à cette table. Donc, la question qui avait été posée, qui donc a droit au pain? Qui donc a droit à venir à cette table que le Seigneur dresse devant nous? Tous ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Que tu sois arabe, que tu sois africain, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois vert, le salut désormais a été étendu sur toute la terre. Sinon, pourquoi le Seigneur dirait-il que par Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies? Mais nous savons que Abraham, c'est le père de quoi? Le père de la foi. Donc, ce qui fait notre alliance avec Abraham, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, ce n'est ni la volonté de l'homme. Désormais, c'est notre foi. Parce que, qu'est-ce que Abraham représente? Abraham représente donc la foi. La foi en qui? La foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ. Il dit, crois en Dieu, mais crois en moi, crois en celui qui l'a envoyé. Parce que souvent nous disons Dieu, 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 mais il y a beaucoup de dieux. Le Dieu dont je parle ce soir, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul chemin par lequel nous puissions être sauvés, un seul chemin par lequel nous puissions venir à cette table, alléluia, que le Seigneur dresse devant nous. Nous avons droit à cette table si nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur Jésus dit que le pain qui se trouve sur cette table, la nourriture qui se trouve sur cette table, c'est la nourriture des enfants. Alléluia. C'est le pain des enfants. Donc le pain des enfants, alléluia, la nourriture des enfants, c'est le salut que le Seigneur Jésus-Christ donne. Mais dans salut, il y a plusieurs choses. Dans salut, il y a la délivrance. Dans salut, il y a l'accomplissement. Dans salut, il y a la guérison. Dans salut, il y a la paix. Dans salut, il y a la liberté. Dans salut, il y a ce que toi tu veux. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux ce soir? De quoi as-tu besoin ce soir? Le Seigneur te convie à sa table. Mais attention, avant de prendre part à la nourriture dont tu as besoin, alléluia, qui se trouve justement sur cette table, tu dois être un enfant de la maison. Tu dois être un enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il y a un seul critère. Ce n'est ni la volonté de la chair, ce n'est ni la volonté du sang, ce n'est ni la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu par tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus et donnent droit à venir à la table et à prendre part au pain des enfants. En cette année 2025, voici le message du Seigneur pour toi. En cette année 2025, quand tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es un enfant, tu dois comprendre que tu as part à la table du Seigneur. Alléluia. Tu as part à la table du Seigneur. Ne te contente pas des miettes en cette année. Ne te contente pas des miettes en cette année. Tu n'es pas un petit chien, non. Une fois que tu as eu la foi, parce que le Seigneur nous a dit, attention, ce pain est réservé aux enfants de la maison. C'est pour les enfants ce pain. Mais quand on continue notre lecture, on voit que le Seigneur Jésus lui a dit quoi? À cause de ta foi. C'est-à-dire que par sa foi, elle a changé de statut. Alléluia, excusez-moi, je vois un peu d'eau. Alléluia. Donc par la foi, la Cananéenne a changé de statut. Elle est devenue automatiquement aussi un enfant de la maison qui avait droit à la délivrance, qui avait droit à la guérison, qui avait droit aussi à la paix. Alléluia. On va le lire. Donc c'est la foi qui nous donne donc ce droit. La Cananéenne qui était non juive n'y avait pas droit. Le Seigneur dit petit chien, le Seigneur l'appelle chien. Mais nous voyons que parce que, alléluia, parce que elle est venue, je retourne dans Matthieu au chapitre 15, elle a eu la foi. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il ne lui répondit pas un mot, ça c'est le verset 23, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues donc de la maison d'Israël. On vient juste d'expliquer que ce verset se situe donc dans le temps, alléluia, que c'était pour un moment bien précis pendant qu'il avait donc, il était encore cher, je vais dire. Après sa mort, il appartient maintenant à toute la terre. Verset 25 nous dit ceci. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Alléluia. Cette année, que ce soit
comment on va dire, que ce soit ta devise. Seigneur, secours-moi. Ne te contente pas des miettes, ne te contente pas du peu. Tu es un enfant, tu appartiens au Seigneur. Tu es un enfant de la maison. Alors crie à Dieu, Seigneur, secours-moi. Et le verset 26 dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. C'est vrai que ce pain appartenait aux Juifs. Ce pain appartenait aux enfants d'Israël. Mais une fois que tu as la foi, alléluia, une fois que en toi, tu reconnais que c'est le Messie, tu reconnais que tu n'as pas de solution ailleurs, tu reconnais que tu as regardé les ressources terrestres, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Tu as regardé ce qui sort de la terre, ce que le monde avait à offrir. Tu as regardé toutes ces choses et tu te dis non, moi mon salut se trouve en Dieu. Mon salut se trouve au Seigneur Jésus. Et que tu as la foi en lui. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te convie automatiquement à cette table. Désormais, elle avait le droit de venir à la table et de prendre la délivrance de sa fille. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais le Seigneur te demande ce soir d'avoir foi en lui. C'est la seule chose qu'il demande. C'est le seul critère qu'il donne ce soir, la foi. Si nous avons foi en lui, alors la chose que nous demandons, nous l'aurons. Alléluia. Nous aurons ce que nous demandons si nous avons la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi, alléluia, que tous ceux qui sont dans la Bible, les Moïse, les Abraham, les Sarah, on voit cela dans Hébreux 11, alléluia. C'est par la foi que les David et tous ceux-ci ont obtenu de Dieu ce qu'ils recherchaient. Ils ont obtenu de Dieu ce qu'ils recherchaient par la foi. Donc, la Cananéenne, le Seigneur lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux venir à la table et prendre ce qui appartient aux enfants. Mais parce que tu as la foi, désormais tu fais partie des enfants. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu as droit à la table du Seigneur ce soir. Souvent, nous nous comportons comme le frère du fils prodigue, le fils aîné. Le fils aîné ne savait pas que pendant qu'il était dans la maison de son père, il avait droit au veau gras, il avait droit au manteau, il avait droit à l'anneau, il avait droit aux souliers, il avait droit à toutes ces choses. Il ne le savait pas. Quand son frère est venu et que son père a fait cette grande fête, il était fâché, il était jaloux. Il dit, mais je suis avec toi tout ce temps, mais tu n'as jamais fait de fête pour moi. Il dit, mais parce que tout ce qui est dans la maison t'appartient. Alléluia. Mon message pour toi ce soir, le message du Seigneur pour toi ce soir, ne te contente pas des miettes. Va au-delà de ce que la terre peut offrir. Va au-delà de ce que le monde peut offrir. Va au-delà de ce que ton travail peut t'offrir. Va au-delà de ce que ta sueur peut t'offrir. Il y a quelque chose de surnaturel que le Seigneur veut te donner ce soir. Et cela se trouve à la table du Seigneur. Il te convie à sa table ce soir. Et on peut venir s'asseoir à cette table une fois que nous avons la foi en lui. Dès que nous avons la foi, il dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu voulais? La délivrance de ta fille, voilà, que ta fille soit guérie. Qu'est-ce que tu voulais? Le salut de ton enfant obtient le salut. Qu'est-ce que tu voulais? Tu avais besoin de voir, désormais tu vois. Alléluia. C'est à cette table-là que le Seigneur nous convie ce soir. Et dès le début du message, et je vous avais dit que j'avais lu à dessein le verset 32 pour nous dire quoi? Il dit qu'il y avait des gens qui étaient, on va le lire. Il dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des muets, il y avait des malades, il y avait toutes sortes de choses. Mais la Bible dit, et il les guérit. Voici le pain des enfants. Quand il arrive en Galilée, parce qu'il a quitté Tyr et Sidon, il s'est retourné en Galilée. Alléluia. On comprend qu'il était allé pour sauver cette dame. Il était allé pour lui donner le salut parce que dans son cœur, elle savait qui il était. Elle savait qui était le Messie. Elle est fils de David. Mais quand on continue la lecture, la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est retourné. Il quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée.
Là maintenant où se trouvent les enfants de la maison, les juifs on va dire. Et parmi eux il y avait des aveugles, parmi eux il y avait des malades, parmi eux il y avait des boiteux, des muets, des estropiés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les guérir. C'est-à-dire quoi? Il va leur distribuer le pain. Il va leur donner leur nourriture. Je veux te dire ce soir que la guérison c'est pour toi. Je ne sais pas d'où tu prends cette idée que tu n'as pas droit à la guérison. Si. Puisque tu as la foi et que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens à la maison, tu es convié à cette table. David en a lu dans Psaume 23, le verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu dresses devant moi une table. Donc sur cette table, c'est un buffet. Sur ce buffet, il y a ta guérison. Qui a dit que tu n'avais pas droit à la paix? Alléluia. Tu appartiens désormais au Seigneur. Le passé, c'est le passé. Il dit, ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas ce qu'ils ont dit sur toi, ce n'est pas ce que la chair et le sang ont dit, ce n'est pas là où tu es né. Non, désormais tu appartiens à la grande famille de Christ et tu es convié à cette table. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je te conjure ce soir de venir à la table du Seigneur, à la table du roi des rois et de prendre la nourriture des enfants. Le pain des enfants. Je prie que cette année 2025, tu marches avec cette nouvelle mentalité. Que devant toi, le Seigneur a dressé une table. Et tout ce dont tu as besoin se trouve sur cette table. On a vu les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé le pain qui venait du ciel. Ils n'étaient pas malades. Leurs vêtements n'étaient pas usés. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Ça veut dire que quand ils grandissaient, les chaussures grandissaient, les habits se renouvelaient. Alléluia. Tout ce dont ils avaient besoin se trouvait donc dans ce pain. Que cette année 2025, tu marches avec une nouvelle mentalité. Que j'appartiens au royaume. Je suis un enfant du royaume. Il y a des choses qui me reviennent de droit. Il dit le pain des enfants. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants. Alléluia. Le pain des enfants, c'est quoi? On a vu dès le départ, c'est le salut, c'est la délivrance. Mais le pain des enfants peut avoir une autre connotation pour toi, selon ton besoin. Ce que nous devons comprendre, c'est que le pain des enfants, c'est le besoin des enfants. Alléluia. C'est ce qui comble le besoin des enfants. La Cananéenne avait besoin de délivrance pour sa fille. Elle est venue au Seigneur Jésus. Elle a reçu sa part. Sa fille a été délivrée. Quel est ton besoin cette année 2025? Voici la mentalité avec laquelle tu dois marcher. Tu dois marcher avec la mentalité que le Seigneur a devant moi une table. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve sur cette table. Est-ce la santé? Est-ce un loyer, une maison? De quoi as-tu besoin? Alléluia. Est-ce un travail? De quoi as-tu besoin? Est-ce des enfants? Est-ce un mari? De quoi as-tu besoin? Tu connais ton besoin ce soir. Et je veux prier que tu viennes à cette table avec confiance, que tu viennes avec cette table avec la foi qu'effectivement tu appartiens à la maison et que tu as droit à cette table. Tu as droit à prendre de la nourriture donc qui se trouve sur cette table. Donc le seul critère d'éligibilité, alléluia, c'est la foi. C'est le seul critère. C'est le seul critère. Donc, il n'est pas juste de dire que nous n'avons pas droit à venir à la table du Seigneur parce que nous ne sommes pas juifs. Non. Le seul critère qui nous rend éligibles, c'est la foi. Et c'est ce que cette Cananéenne avait eu. Elle avait la foi. Le Seigneur Jésus a dit, mais tu as une si grande foi. Alors tu peux venir à cette table et prendre la guérison que ta fille réclame, la guérison dont ta fille a besoin. Alléluia. Tu as droit donc à cette table. En cette année 2025, je te prie de marcher avec cette mentalité, que tu as droit à la table du Seigneur parce que tu appartiens à Christ. Parce que tu appartiens à Christ. Voyons le centenier dans Matthieu chapitre 8, verset 8 à 13, je lis rapidement. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. La Bible est assez claire. Ceux qui sont conviés à cette table, c'est ceux qui ont la foi. Il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront d'où? De l'Orient. Je ne sais pas si c'est la même chose dans ta Bible. Mais le Seigneur Jésus lui-même dit, de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est. De l'Est. Beaucoup viendront de l'Est, des pays arabes, de l'Asie. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. Et plusieurs viendront de l'Occident. L'Occident qui viendront de l'Ouest, de l'Europe, de l'Amérique. Il dit plusieurs viendront de ces endroits-là. Et seront où? À table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais sur quelle base? Sur la base de la foi. Sur la base de la foi. Donc une fois que tu as la foi, alléluia, quand tu crois donc en Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es enfant de Dieu, comme on l'a vu dans Jean, et tu as droit à cette table. Ne te comporte pas en cette année 2025 comme le fils aîné le frère de l'enfant prodigue qui savait pas que tout ce qui était dans la maison lui appartenait. Viens avec confiance. Je te conjure, c'est le message pour toi. Viens avec confiance à cette table. Le centenier, il était romain. Il n'était pas juif. Mais le Seigneur Jésus dit, je n'ai pas vu une si grande foi dans Israël. Et à cause de cette foi, reçois la guérison de ton serviteur. Et il profite en même temps pour nous enseigner, pour nous dire que beaucoup viendront de l'Orient, c'est-à-dire les Arabes, c'est-à-dire les Asiatiques. Beaucoup viendront de l'Occident, les Européens, les Américains, les Australiens, tous ceux-là viendront et seront assis où? À cette même table. À cette même table. Et quel sera le critère de sélection? La foi. La foi. Alléluia. La foi. Donc on comprend justement que quand ils disent que c'est seulement les Juifs qui ont droit au salut, on comprend que effectivement c'est un message qui vient tout droit donc de l'enfer pour empêcher donc les enfants de Dieu de donner leur vie au Seigneur. Alléluia. Je voulais lire un dernier verset. Parce que là, je ne veux pas dépasser les 1 heure. Je vais lire un dernier verset dans Luc. Dans Luc, je vais lire Luc chapitre 13, le verset 11 au verset 16. Et c'est là qu'on va terminer. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 16. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, puisque nous savons que les Juifs, dans leur tradition, le jour de sabbat, on ne fait absolument rien. C'est-à-dire que le médecin n'a même pas le droit donc de guérir un malade. Il ne travaille pas. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, voici la réponse du Seigneur. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf? Alléluia. Ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, voici notre verset d'intérêt, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Même si c'est le jour du sabbat, même s'il est interdit d'avoir la guérison,
mais parce que c'est une descendante d'Abraham, parce qu'elle appartient à Abraham. Même si c'est le jour de sabbat, elle a droit à sa délivrance. Alléluia. Je ne sais pas ce qui t'empêche de recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Mais ton lien à cette table, ton droit à cette table, c'est ta foi en Christ. Et une fois que tu as la foi en Christ, tu as le droit d'avoir la guérison, même si les hommes ont dit non. Même si les médecins ont dit non, que ta maladie est incurable. Alléluia. Même s'ils ont dit que tes trompes ne peuvent pas faire d'enfants, ton ventre, tu ne peux pas porter d'enfants. Même s'ils ont dit que tu ne peux pas avoir de travail. Même s'ils ont dit, toi c'est au village que tu vas rester. Même s'ils ont dit que tes mains ne pouvaient plus rien faire, que tes pieds ne pouvaient plus marcher. Ça ne dépend pas d'eux. Ce qui te donne le droit, c'est le fait que tu appartiennes à Abraham. Oh, qu'est-ce qui fait que tu appartiens à Abraham? C'est ta foi en Christ. Il dit, cette fille d'Abraham, même si c'était le jour du sabbat, même si c'est interdit ici en Israël, est-ce qu'elle n'a pas droit à la délivrance? Je veux dire à quelqu'un, même si c'est quelque chose que la science a interdit, que la science même ne comprend pas, que la science même ne veut même pas que ça arrive, la science se dit, mais non, c'est impossible. Mais parce que tu appartiens à Abraham, parce que tu as foi en Christ, même si le chef de la synagogue a dit non, celui-là ne lui donnait pas du travail, celui-là ne lui donnait pas une maison, celui-là ne lui permettait pas d'entrer ici, celui-là ne permettait pas qu'il aille là ou pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, parce que tu appartiens à Abraham, et ton lien à Abraham n'est pas la volonté de la chair, n'est pas la volonté du sang, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais le lien que tu as avec Abraham ce soir, c'est parce que tu appartiens à Christ. Et parce que tu appartiens à Christ, tu es convié ce soir à cette table. Et je veux prier pour quelqu'un ce soir qui appartient à Christ, qui a foi au Seigneur Jésus. On va faire deux prières ce soir. La première prière, c'est que peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur dont je parle. Tu ne sais pas encore de quelle foi je parle. Tu vas fermer tes yeux de là où tu es et tu vas lever les mains vers le ciel et tu vas dire, Seigneur, j'ai compris désormais ta parole et je sais que tu es le Messie et je sais que tu es venu pour tous et je sais que tu es venu aussi pour moi. Aujourd'hui même, je te donne ma vie. Aujourd'hui même, je crois en toi. Aujourd'hui même, viens dans mon cœur. Tu as dit que tu tapes à la porte. Tu dis, celui qui ouvre, tu entreras et tu souperas. Alléluia. Le Seigneur nous donne encore cette image de la table où il vient, il soupera. Tu répètes et dis que le Seigneur soupera avec toi ce soir. Alléluia. Si tu as fait cette prière ce soir, désormais tu appartiens à Christ. Désormais ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru ce soir. Je veux prier, Éternel des armées, pour tous ceux-là qui ont fait cette prière, qui désormais t'appartiennent, qui sont désormais tes enfants. Je veux prier ce soir que parce que tu les convies à ta table, que tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin. Est-ce la guérison éternelle? Est-ce que la nature avait dit non? Est-ce que la science avait dit non? Est-ce que la biologie a dit non? Est-ce que le monde a dit non? Est-ce que l'homme a dit non? Éternel Dieu, tu dis que tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Éternel Dieu, alors que tu les convies à ta table, je prie ce soir que tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin. Alléluia. Il dit, et cette fille d'Abraham n'avait-elle pas droit à la guérison, même si c'était le jour du sabbat, même s'il y avait des interdits? Je dis, tu as droit à la table du Seigneur. Voici le message pour toi cette année 2025. Tu ne me suis pas par hasard. Non, ce n'est pas fortuit que tu sois connecté en train de suivre ce message en ce moment. Alléluia. Même si tu le prends à différer plus tard. Alléluia. Le message reste le même parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu demeure. Cette Bible qui avait été écrite il y a des milliers d'années, nous la lisons aujourd'hui, nous recevons toujours la vie. Même si tu entends le message plus tard. Le message pour toi ce soir, c'est qu'en 2025, tu es convié à la table du Seigneur. Là où se trouve le salut, là où le Seigneur dresse devant toi un buffet. Et ce qui te donne droit, c'est ta foi en Christ. Ce qui te donne droit, tu appartiens à la maison. Que le Seigneur
nous bénisse. Partagez ce message à quelqu'un pour lui faire du bien. Allez, à la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse.